Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 3 septembre 2013, avec donc une séance de rechute, puisqu'après avoir ouvert sur le plus haut du jour à 4010,88, eh bien le CAC 40 a clôturé donc à 3974 points, créant donc une baisse de 0,80%. Donc on rechute suite à l'élan haussier qui semblait se former hier. Nous avons pourtant ouvert en hausse sur le plus haut du jour, et puis des craintes encore une fois sur la Syrie, et puis diverses rumeurs ont émaillé cette séance, la rendant très volatile. Alors, quoi qu'il en soit, du point de vue de la tendance, ça peut quand même changer certaines choses, puisque nous voyons ici que un contact est en train de se former sur cette résistance baissière. Je vous avais dit qu'on attendait un troisième point de contact pour vraiment confirmer le bien fondé de cette résistance. Donc a priori il serait en train de se faire. Par contre la mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement nous venons marquer ce point donc juste avant un début de rechute, et surtout sur un contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui pourrait traduire la continuité de cette phase baissière, puisque sur une cassure ici de cette zone de point bas, eh bien nous aurions une confirmation que cette tendance n'est pas du tout terminée et que nous sommes en fait dans une phase de continuité. Donc, du point de vue des indicateurs, nous avons toujours ce RSI qui oscille donc en zone neutre, un stochastique qui entre et qui sort de sa ligne, de sa zone de survente, et le MACD qui confirme pour l'instant son rebond. Donc là, pour l'instant, on voit que nous avons des signes d'un point de vue chartiste qui ne sont pas encore totalement confirmés du point de vue des indicateurs. Par contre, au niveau des volumes, on reste dans un flux à prédominance baissière, puisque cette séance ici s'inscrit sur des volumes supérieurs à la moyenne, et ce que nous pouvons marquer, c'est que nous avons des volumes qui sont supérieurs quand les séances sont baissières, plutôt que lorsque les séances sont haussières, comme nous avions eu hier. Bon, malgré tout, Wall Street était fermé, donc c'est à pondérer par rapport aux autres histogrammes qui sont en vert. Quoi qu'il en soit, donc les volumes ressortent en hausse, au-dessus de la moyenne, et sur cette séance baissière, donc du point de vue des volumes, nous sommes toujours dans un flux plutôt baissier, avec une volatilité au-dessus de la moyenne. Donc les repères techniques restent les mêmes. Nous avons ici une tendance qui est baissière. Nous avons donc cette hausse ici. Alors on avait tracé les retracements de Fibonacci, nous étions aperçus que par rapport à la phase directe, on était dans 50-61-8, donc il peut s'agir d'un retournement qui confirme la tendance, et que du point de vue ici de cette phase plus globale, nous étions sur le retracement des 38,2%. Pour ceux qui auraient manqué l'analyse d'hier, je vous propose de la consulter. Donc pour l'instant, on est dans ce schéma-là, à savoir une attaque relativement forte sur la bande de Bollinger inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on hésite ici, on a un contact avec cette résistance baissière, et on commence à marquer des signes d'inquiétude, avec donc une rupture du point de vue de la loi de dos de cette tendance haussière, puisque nous avons cassé ici le point bas de la veille. D'ailleurs, nous pouvons marquer un léger avalement baissier sur cette bougie, puisque on ouvre ici plus haut que le niveau de clôture précédent, et que l'on clôt plus bas que le niveau d'ouverture. Nous ouvrons sur le plus haut du jour, alors qu'hier nous avions ouvert sur le plus bas, au centième de point près. Donc il y a vraiment une inversion de flux très court terme en ce qui concerne par rapport à la séance d'aujourd'hui par rapport à celle d'hier, et le fait d'avoir ici cette mèche, même si on sait d'où elle est venue, puisque les futurs cotent actuellement aux environs de 3970, donc ici sur cette zone, quasiment sur cette zone de support qui était déjà clairement identifiée. Cette mèche n'est due vraiment qu'à une rumeur. Bon, il faut toujours en prendre compte, mais il faut toujours les prendre en compte, mais voilà, on peut pas vraiment dire que ce soit une cotation très significative du fait que les cours sont remontés vraiment d'une manière très rapide au démenti de la rumeur, et en tout cas à l'évaporation de certaines inquiétudes. Donc sur ce schéma technique, ce que l'on peut voir, c'est que le rebond technique ici est en phase d'essoufflement. Tant que nous n'avons pas une rupture
plus profonde et surtout plus durable de cette zone des 3967 points. On est dans une phase ici d'hésitation, on a du mal à casser cette résistance, mais on ne valide pas pour l'instant une continuité baissière. Si on venait ici à casser cette zone 3967 et dans la foulée donc casser cette zone 3950, eh bien on pourra avoir ici une accélération de la baisse, et sur un franchissement ici de cette zone des 3933, on invaliderait totalement, là on l'a beaucoup affaibli, hein, le double bottom que je vous ai indiqué hier, il n'est pas encore totalement invalidé, il faut casser ici cette zone de point bas pour invalider le double bottom, mais sur une cassure donc on l'invalide totalement, et le fait de casser ici cette zone, eh bien on ralliera l'objectif baissier qui je le rappelle se situe à 3914, donc sur le retracement des 38,2%. Donc ça, c'est la première chose. Sur une cassure des 38,2, les supports qui sont en dessous, c'est 3889, et l'entrée ici dans la zone 50-61,8 entre 3850 et 3785 points. À l'inverse, donc, tant que le signal reste, enfin tant que la cotation reste au-dessus des 3967, il y a toujours une possibilité de venir casser ici cette zone de résistance oblique baissière qui donnerait un petit signal, même si nous n'avons que 2 points significatifs. Qui plus est, cette zone des 4000, on l'a vu, a été charnière. Aujourd'hui, on a beaucoup évolué autour de cette zone, hein, que ce soit aujourd'hui ou hier, et le fait de casser cette zone demain aurait une signification importante, puisque nous sommes ici à l'intersection entre cette zone horizontale des 4000 et cette résistance baissière. Donc sur un franchissement des 4000, autant hier et aujourd'hui c'était assez anodin, mais sur un franchissement ici des 4000, 4002, eh bien on pourra avoir un signal haussier avec un premier objectif qui se situerait à 4065 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, alors qui rejoint, alors autre chose, hein, une séance qui était bien dans la probabilité, et je me permets de faire une petite aparté sur cette analyse écrite pour laquelle j'ai reçu quelques remarques, notamment par rapport à celle qui a été diffusée hier soir. Donc nous avons ici l'analyse écrite du site boursicoté.com avec donc alors c'est une analyse qui est très succincte, hein, on me l'a reproché un petit peu qu'elle soit trop simpliste. J'estime qu'en faisant une vidéo, eh bien ceux qui veulent y trouver plus de détails les trouvent justement dans cette vidéo. Je me suis plutôt attaché à faire quelque chose de différent, c'est-à-dire d'essayer de vous présenter des statistiques d'évolution antérieure. Donc ces statistiques ont plutôt un bon résultat actuellement, et j'ai reçu quelques remarques concernant ici cette annotation où je donnais donc une probabilité supérieure à la baisse, hein, on avait une probabilité supérieure à 60%, donc je rappelle, hein, le code couleur, donc quand c'est vert c'est une hausse supérieure à 60%, quand c'est bleu c'est entre 40 et 60% de hausse, donc j'estime qu'autour de 50% il n'y a pas de direction claire, et sur une baisse supérieure à 60%, eh bien le code couleur passe en rouge. Et quand j'ai fait ces statistiques, je me suis rendu compte que il y avait effectivement donc 62% de séances baissières, mais que lorsque les séances étaient haussières, on avait une forte hausse. Donc c'est pour ça que je me suis permis, normalement c'est beaucoup plus tranché, hein, c'est hausse ou baisse ici sur la synthèse, et je rappelle que c'est après l'ouverture, hein, donc c'est par rapport au cours d'ouverture qu'il faut regarder, en fait ça donne la couleur de la bougie. J'avais remarqué que lorsque le peu de séances qui étaient haussières dans cette configuration, eh bien donnait des séances haussières très volatiles et très fortes, hein. On avait souvent des fortes bougies, et donc je me suis permis pour une fois de pondérer, je dirais, cette synthèse avec une variable que j'avais remarqué donc sur ce backtest qui donnait des résultats assez différents par rapport à d'habitude, avec une belle amplitude, hein, qui a été vérifiée aujourd'hui, même si l'amplitude haussière, vous voyez, n'a pas été vérifiée puisque l'on a ouvert sur le plus haut. Voilà donc pour cette petite aparté, et donc aujourd'hui il y avait encore un jeu du fixing, et c'est une fois n'est pas coutume, mais ça arrive de plus en plus souvent quand même, Bono qui gagne sur cette session du fixing, et donc je l'en félicite car une telle régularité le mérite. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.